Nous voulons revenir encore sur la clé. Cette clé, pourquoi nous voulons parler de la foi comme étant une clé? Pourquoi nous voulons parler de la foi comme étant une clé qui nous permet d'accéder à ce qui est élevé? Que ce soit dans notre vie spirituelle ou dans notre vie temporelle, bien aimé, nous avons besoin des clés pour ouvrir certaines portes. Amen. En ce qui concerne les choses spirituelles, nous avons aussi besoin des clés pour ouvrir les portes. Et parmi ces clés, nous avons la foi, qui est vraiment une clé fondamentale pour la croissance spirituelle et la croissance temporelle. Pourquoi nous parlons des clés en ce qui concerne la foi? Dieu a donné une révélation. La semaine dernière, il donne une révélation. Il dit, il y a plusieurs dimensions de foi. Et il montre ces dimensions de foi comme étant une clé permettant d'accéder à certains cieux. Donc, par rapport à la foi que tu as bien aimée, tu auras certainement accès à certains cieux. Si ta foi est petite, bien aimée, tu t'arrêteras au premier ciel. Est-ce que le Seigneur montrait? Quand ta foi est petite, bien aimée, tu vas t'arrêter au premier ciel. Parce qu'il y a plusieurs ciels. Dans cette révélation, Dieu dit que celui qui a une petite foi, ça restera au premier ciel. Et il montrait dans cette révélation le premier ciel comme étant les parvis. Or que bien aimés, nous savons tous que les bénédictions du Seigneur ne se trouvent pas dans les parvis, bien aimés. Les parvis nous permettent de nous préparer pour rentrer dans le Saint et le Saint des Saints. Amen. Mais nous avons vu dans la Bible une personne qui a pu aller au troisième ciel. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2. Lisons-le ensemble. Donc, je réitère, nous parlons de la foi qui permet d'ouvrir les portes. Il y a des foi qui permettent d'ouvrir le premier ciel, d'autres le deuxième, d'autres le troisième ciel, ainsi de suite. Amen. Donc, si ta foi est petite, tu ne pourras ouvrir que le premier ciel. Amen. Et si ta foi est élevée, tu pourras ouvrir le troisième ciel comme l'homme de Dieu dans 2 Corinthiens 12, verset 2. Lisons-le. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Mais Dieu le sait. Amen. Tu peux t'asseoir. On reste s'il te plaît. Il y a un homme bien aimé. Certainement ici, il s'agit de l'apôtre Paul. Amen. Car c'est lui, certainement, qui a eu cette vision. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Cet homme bien aimé qui fut enlevé jusqu'au troisième ciel ici avait une clé. Il fallait une clé bien aimé pour aller jusqu'au troisième ciel. Il fallait être transporté. Amen. Ce n'est pas n'importe qui est transporté jusqu'au troisième ciel. Donc quand je parle du ciel ici, vous voyez que les choses spirituelles, vous pouvez prendre ça comme étant une chose qui est temporelle aussi. Parce que ce matin, nous parlons sur la foi étant une clé qui permet d'ouvrir les portes temporelles, les portes terrestres. Amen. Mais il fallait une dimension de foi exceptionnelle pour être transporté au troisième ciel. Et si vous allez dans la Bible, ce n'est pas n'importe qui est transporté. Paul ici est transporté au troisième ciel. Cet homme ici est transporté au troisième ciel parce qu'il a une clé. Cette clé, c'est la foi. Mais Dieu nous pose la question ce matin, avant de faire beaucoup de théorie, de dire beaucoup de choses, beaucoup de théologie. Quelle foi avons-nous? Avons-nous une foi qui permet d'ouvrir le premier ciel ou les autres ciels? Si notre foi nous permet juste d'ouvrir le premier ciel, bien aimé, on n'ira pas très loin. Amen. Et nous avons aussi dans 1 Roi 8, verset 27, mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait le temps moins. Amen. Et nous voyons que cette texte nous parle qu'il y a le ciel et il y a les cieux des cieux. Amen. Donc il y a plusieurs ciels. Selon ta foi, tu pourras accéder à un certain ciel. Nous pouvons aussi lire, bien aimé, 2 Rois 2, verset 16. Mais ce matin, nous voulons rester sur l'histoire de David et Goliath, qui est une illustration
emblématique concernant la foi en action, la foi triomphante. Amen. Nous voulons parler ce matin de la foi triomphante sur l'adversité. Une foi triomphante sur nos projets, bien-aimés. Nous savons que nous avons tous des projets que nous avons dans notre cœur qui fourmillent en nous, mais il nous manque beaucoup de foi pour mettre cela en exergue, en application. Et ce matin, par ce message, le Saint-Esprit veut nous parler encore, veut nous donner la force et le courage de pouvoir avancer dans nos projets terrestres. Amen. Nous allons donc lire en Samuel 17. Cette histoire de David et Goliath est un exemple puissant pour illustrer une foi en action, une foi qui triomphe des épreuves. Une foi, oh oui, qui aplatit les montagnes, qui les déplace. Amen. Et cette histoire ici met en lumière comment la foi en Jésus peut aider quelqu'un à surmonter, oh oui, bien aimé, tout ce qui peut paraître insurmontable. Et si vous avez saisi cette histoire ce matin, alors vous pouvez aussi rentrer dans cette grâce comme David. Il s'agit ici, bien aimé, d'un homme, d'un géant. Un géant philistin mesurant près de 3 mètres. Un guerrier et puissant. Un redoutable soldat. En face, nous avons un petit David, tout mignon. Et il le dit, hein, Goliath, il le reconnaît, c'est un petit roux, tout mignon. Il n'est pas fait pour la guerre. Il a grandi dans les prairies. C'est un tout petit David qui est méprisé même par ses frères. Ses 3 frères qui sont des vaillants soldats de Saül. Mais bien aimé, le peuple d'Israël est dans la honte. Insulté par un incirconcis, un païen. Et Dieu est insulté. Et qui va reconnaître, bien aimé, dans cette histoire que Dieu est insulté? C'est le petit mignon, le petit roux, David, qui va reconnaître que c'est Dieu qui était insulté. Nous allons voir plus tard, bien aimé, les facteurs d'une foi triomphante dans cette histoire. Nous avons ici 5 facteurs qui font qu'une foi soit triomphante. Peu importe l'épreuve, peu importe le géant qui se trouve devant ta face, peu importe la montagne qui se trouve devant toi, bien aimé. Si nous avons ces 5 facteurs, nous serons vainqueurs. Nous allons triompher du mal. Mais ici, bien aimé, David se porte volontaire pendant que les généraux sont terrifiés, pendant que Saül lui-même est terrifié, se cache sous sa tente. Ces grands vaillants, Abner et les autres, bien-aimés, sont terrifiés sous leur tente. Les grands frères de David, ces 3 grands frères, qui sont vaillants, guerriers, qui sont costauds et gaillards, qui sont entraînés pour la guerre, se cachent eux aussi. Mais c'est le petit David, bien-aimé, qui va se porter volontaire pour affronter Goliath. Bien-aimé, sa foi est mise en évidence dès le début de cette discussion avec les soldats. Sa foi est mise en évidence, bien-aimé, dès qu'il entend les circoncis vociférer des injures contre son Dieu. Alors tout de suite, David reconnaît que ce n'est même pas le peuple qui est insulté, mais c'est son Dieu qui est insulté. Parce que ce peuple porte le nom de Dieu. Bien aimé, nous avons ici un premier facteur. Le premier facteur d'une foi triomphante. Disons, l'un des facteurs d'une foi triomphante. Une foi triomphante, bien aimé, a le zèle. Le zèle pour son Dieu. Le zèle pour le nom de Dieu. Une foi triomphante, c'est celle qui se préoccupe de l'honneur de Dieu. Si nous voulons réussir dans nos projets, bien aimés, je réitère, si nous voulons réussir dans nos projets, qu'ils soient spirituels ou terrestres, si, bien aimés, nous nous préoccupons de l'honneur du nom de Dieu, si nous nous préoccupons des affaires de Dieu, nous réussirons. Amen. Amen. Si nous avons le souci de ce qui concerne l'honneur de Dieu, l'honneur de son nom, nous allons réussir. Ce facteur fera que les portes s'ouvrent devant nous. Parce que la Bible dit que Dieu est jaloux de son nom. La Bible dit que Dieu ne partage son honneur avec personne d'autre. Dieu est centré sur son honneur, bien-aimé. Alors si Dieu est centré sur son honneur, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous préoccupons de l'honneur de Dieu, en retour, Dieu agira dans notre vie. Et nous avons vu dans le temple Jésus, le Fils de Dieu, se préoccuper de l'honneur de son Père. C'était dans le temple. Où il entre dans le temple était transformé en un lieu d'échange, en un lieu de commerce.
Et il a tout mis à sac, il les a chassés. Une colère sainte est montée dans son cœur. Et les disciples se sont rappelés qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Si nous avons le zèle en ce qui concerne les choses de Dieu, si nous nous préoccupons de l'honneur de Dieu, bien aimé, Dieu va se préoccuper de nos affaires. Ça, c'est une vérité. Et nous avons cela dans 1 Samuel 17, 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près, écartera la honte d'Israël. Et qui écartera la honte d'Israël. Amen. Et Dieu nous appelle, bien aimés, dans notre attitude, de toujours chercher à écarter la honte du nom de Dieu. Car certaines situations, bien aimés, dans nos vies, dans nos familles, font la honte du nom de Dieu. Or que le nom de Dieu ne peut être associé à la honte. Certains retards de nos vies, bien aimés, font honte au nom de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous portons le nom de Dieu. Je reprends ce matin, ce n'est pas pour culpabiliser quelqu'un, non. Ce n'est pas le cas ce matin, ce n'est pas pour cela. Mais il y a certaines situations qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Bien aimé, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre des situations qui viennent de la volonté de Dieu. On peut vivre certains retards qui viennent de la volonté de Dieu pour nous forger. Amen. Mais il y en a d'autres qui viennent de nous-mêmes. Parce que nous avons manqué d'engagement. Puisque nous avons manqué d'engagement, certains points de nos vies vont lambiner, vont prendre du retard, vont traîner. Voilà pourquoi ici il est important d'avoir le zèle pour les choses de Dieu. Donc si on a manqué de zèle, si on a été nonchalant en ce qui concerne les choses de Dieu, certaines situations peuvent traîner, peuvent prendre du temps. Et dans ce cas-là, bien aimé, dans ce cas-là, c'est le nom de Dieu qui est diffamé. Et les gens diront, mais ce sont eux, les chrétiens, ce ne sont pas eux qui prient. Amen. Je réitère, ce n'est pas pour culpabiliser dans une situation que vous avez. Non, non, ce n'est pas le cas. Mais on peut aussi discerner, est-ce que ce que j'ai comme situation vient de moi ou c'est la volonté de Dieu? Ou c'est un combat qui vient de l'ennemi? Amen. Mais si nous avons examiné la situation et que nous avons compris que c'est par nous que les choses traînent, nous devons nous positionner, nous devons changer d'attitude. Nous avons aussi le verset 36, toujours 1 Samuel 17. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se battent pour la cause de Dieu? Combien? Il faut qu'on se pose la question. Combien aujourd'hui qui se battent pour la cause, pour l'honneur de Dieu? Se battre pour la cause de Dieu il peut s'agir de ta propre situation, même pour ta vie terrestre. Un enfant de Dieu qui ne veut pas améliorer sa situation terrestre a un problème, puisqu'il ne fait pas honneur à Dieu. Notre situation, bien aimée, notre vie terrestre est aussi un témoignage. Par notre façon de faire, de marcher, de vivre, nous évangélisons. Mais si nous ne travaillons pas dans ce sens, bien aimé, pour que les choses changent, nous ne faisons pas honneur au nom du Seigneur. Ici, David va se positionner dans son zèle pour que les circoncis comprennent qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mais nous voyons ici dans cette histoire, bien aimée, David, qui n'a jamais fait de formation militaire, va tenir tête à un géant. Vous avez lu l'histoire? Quelqu'un qui a appris l'art de la guerre, quelqu'un qui a des armes puissantes. Et plus tard dans l'histoire, vous allez voir que l'arme de Goliath était gardée dans le temple. C'est dans le temple qu'on gardait l'arme, bien aimée, de Goliath. Ce n'est même pas Saül qui gardait cette arme, mais ce sont les prêtres qui gardaient son arme. Et on voit ici des reliques, une arme puissante. Mais David, qui n'est qu'un petit berger, va se positionner en guerrier, guerrier spirituel. Et David, avant de s'engager dans le combat, va faire une confession de foi. Lisons-le bien aimé dans 45 à 47. Il va faire une confession de foi face à Goliath. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
Amen. Cette confession de foi, bien-aimé, sera le centre de l'action qui va mener contre ce géant. David, ici, ne se fie pas sur ce qu'il est ou ce qu'il a. Il se fie à Dieu. Et, bien-aimé, c'est l'un des facteurs d'une foi triomphante. Toujours se fier à Dieu. Ne pas se fier à soi-même. Si nous voulons sortir vainqueurs, si nous voulons réussir dans nos projets. Donc ici, nous parlons des combats, mais aussi des choses de tous les jours, de nos projets, de notre vie quotidienne. Quand nous voulons que ça marche, nous devons nous fier à Dieu et non à nous-mêmes. Premièrement, se fier à Dieu. Secondo, bien-aimé, nous allons voir après, mais premièrement, il faut se fier à Dieu et non à soi-même. Si nous voulons sortir victorieux, si nous voulons que nos projets marchent. Même dans les études, bien aimés, dans nos études, nous voulons que ça marche, bien aimés, cette année. Nous voulons avoir notre diplôme. Il faut d'abord se fier à Dieu, non à notre intelligence. Celui qui se fie à Dieu, Dieu lui donnera le vouloir et le faire. Philippiens 2,13 dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc si nous nous fions à Dieu, d'abord Dieu, le reste viendra. Si nous nous fions à Dieu, nous réussirons nos projets. Aussi complexe qu'ils soient, bien aimés, nous réussirons. Parce que nous nous fions d'abord à Dieu. Pour se fier à Dieu, il faut se positionner. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, ce discours de David ici reflète une force supérieure, une force spirituelle que Goliath n'a pas. Ce discours reflète une force supérieure qui va emmener David à tuer Goliath. Alors il pourra lancer sa fronde et atteindre le front de Goliath. Bien-aimé, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous exerçons notre foi, si nous exerçons notre foi, bien-aimé, nous aurons une force supérieure en nous, venue du Saint-Esprit, pour aplatir les montagnes. Et ici, bien-aimé, David, en confessant ces choses, est en train d'exercer sa foi. La foi, il faut l'exercer, afin qu'elle soit forte, afin qu'elle soit triomphante. Celui qui ne sait pas exercer sa foi ne pourra pas triompher du mal, ne pourra pas vaincre la peur, la crainte de réussir, d'échouer, pardon. Et comment David fait pour exercer sa foi? Comment il fait pour exercer sa foi? Avant qu'il ne dise cette confession de foi, qu'il marche au nom de l'Éternel, il va commencer à relater à Saül comment il terrassait le lion et le loup. Bien-aimé, c'est aussi l'un des points capitaux, fondamentaux pour une foi triomphante. Le souvenir. Celui qui veut sortir vainqueur des obstacles, celui qui veut surmonter les obstacles dans ses projets, dans sa vie spirituelle, doit avoir une mémoire longue. Toujours muscler le souvenir. Bien-aimé, il a la mémoire courte et il a la mémoire longue. Ce que nous apprenons ce matin, bien-aimé, pour que ça passe dans la mémoire longue, il faut le répéter. Voilà pourquoi il est bien de prendre des notes. Ne pensez pas que vous êtes plus que ceux qui prennent les notes, c'est faux. Parce que quand tu prends les notes, bien-aimé, quand tu écoutes maintenant, ce que tu écoutes pas dans la mémoire courte. Mais pour que ces choses arrivent à la mémoire longue, il faut la répétition. Il faut ressasser les choses. Et la Bible dit que Marie, la mère du Christ, ressassait tout ce qu'elle vivait depuis la naissance de Jésus. Voilà pourquoi il est très important de prendre les notes. David ici ressasse sa vie dans les prairies. Il ressasse, bien aimé, il ressasse comment Dieu l'a utilisé dans les prairies. Bénéficiaire. Il raconte à Saül. Bien aimé, ils l'ont cru. Ils l'ont cru, c'est parce qu'il avait une histoire à raconter, bien aimé. Il avait une chose à dire. Et il a eu le courage de le dire. Le fait même, bien aimé,
de dire aux soldats que j'ai tué l'ours et le loup. Parce que ses propres frères ne le croyaient pas quand il dit ça à la maison. Il était méprisé. Ses frères lui disent, mais non, on sait que tu es orgueilleux, le petit David. Tu es orgueilleux, tu es inventaire, un fanfaron. Malgré cela, il ne s'est pas arrêté. Mais nous, bien aimés, dans nos projets, parfois, on s'arrête parce qu'on dit, oh, mais c'est ton projet, mais il n'est pas viable. Non, mais ça ne sert à rien. De toute façon, il ne marchera pas, ton projet. Il n'est pas viable. David, on lui a dit, c'est là aussi. Mais non, mais tu es un fanfaron. Mais tu racontes des bobards, comme disent les gentils. Tu racontes des faussetés, c'est faux ce que tu dis, tu es un mytho. Là, les gens se reconnaissent. Hein. Ses frères considéraient David comme étant un mytho. Oh, écoutez encore cette histoire-là. Non, c'était la flûte. Non, c'était pas la flûte, c'était la réalité. Il est venu raconter cela. Saül l'a cru. Jusqu'à lui donner son manteau. La vraie foi, bien-aimée, c'est celle qui triomphe de la peur. C'est celle qui triomphe du doute. Il faut exercer la mémoire longue. Il faut répéter le souvenir. Dans l'épreuve, répète le souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu a-t-il fait quelque chose dans ta vie? Remémore-toi de ça dans les temps d'épreuve. Tu as un projet qui ne marche pas. Rappelle-toi quand ça marchait un jour. Comment tu as fait. Rappelle cela à Dieu. Seigneur, oui, j'ai confiance en toi. Ressasser le souvenir, bien aimé, c'est avoir confiance. C'est dire que j'ai confiance en Dieu. Et c'est en cela que nous allons réussir dans nos projets. Dieu veut, en tant qu'enfant de Dieu, que nous excellions, même sur le plan terrestre. La foi est un atout pour réussir dans des projets terrestres. Bien aimé, ça peut être même dans le mariage, dans une future vie de couple, bien aimé, dans une future relation. La foi a sa place. Oui, c'est vrai qu'on ne se marie pas spirituellement, le mariage est terrestre, c'est vrai. Mais la foi peut nous aider à faire un bon choix. Parce que ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous. Non, ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous. C'est nous qui choisissons, bien aimé. Ce n'est pas Dieu qui choisit ton conjoint ou ta conjointe. C'est toi qui choisis. Mais la foi va t'aider à bien choisir. Et quand le doute viendra, bien aimé, tu pourras distinguer que c'est le doute, que ce n'est pas un bon raisonnement. Quand le mensonge voudra te pénétrer, tu pourras savoir que c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Parce que tu as la foi. Tu sais comment tu agis. Amen. Alors ce matin, bien aimé, postulons pour ce facteur de foi triomphante qui est le souvenir. Rappelons à Dieu, rappelons à notre épreuve ce que nous avons vécu avec Dieu. Disons à cette épreuve que Dieu est plus grand que toi. Parce que dans le passé, il a déjà fait ceci pour moi et je suis sorti vainqueur ou vainqueuse. Notre Dieu est bon. Nous avons encore bien aimé un autre facteur dans l'histoire de David qui fait que la foi soit triomphante. C'est l'attachement. L'attachement au Seigneur. Et c'est même, bien aimé, c'est même le premier facteur, le premier point le plus important, l'attachement à Dieu. Et si vous lisez, bien aimé, le livre concernant la vie de Samuel et de David, vous allez voir que David était attaché à Dieu dès son enfance. Donc nous voyons que la mémoire longue se forge. Dès la conversion, dès la conversion, bien aimé, les enfants de Dieu doivent forger leurs souvenirs. C'est dès la conversion. Si vous avez raté de forger vos souvenirs à la conversion, ça va être compliqué, bien aimé, ça va être compliqué. Parce qu'il est difficile, bien aimé, de redresser un arbre tordu. C'est dès le début qu'il faut forger le souvenir. Mettre dans un coin toutes les bonnes choses que Dieu fait pour vous. David était attaché au Seigneur. On peut le lire dans 1 Samuel 16, verset 7. Pardon, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Au cœur. Là, Samuel, en tant qu'être humain, est en train de faire la revue de la famille d'Isaïe. Il cherche le futur roi. Mais il voit les géants guerriers. Il pense que sont eux. Mais Dieu dit non, non, non. Moi, je vois au cœur. Amen. Et pourquoi Dieu voit au cœur ici, en ce qui concerne la situation de David? Parce que David était attaché au Seigneur. Notre attachement à Dieu, fera qu'on soit élevé sur le plan terrestre. Amen. Ici, David n'est pas élevé sur le plan spirituel. Il est d'abord élevé sur le plan terrestre. Il va devenir roi d'Israël. Amen. Mais c'est la foi
qui fera, je réitère que c'est la foi de David, qui fera que David soit propulsé au rang de roi. Amen. Et c'est là que va intervenir la confiance. Un autre facteur. Nous l'avions déjà cité auparavant. La confiance, se fier. Pourquoi il est attaché? Parce qu'il se fie à Dieu. Et quand il se fie à Dieu, il ne tremble pas sur ce qui se passe devant lui. Et comme il se fie à Dieu, il est confiant. David est confiant. Il ne se précipite pas. C'est pour cela que vous verrez que dans cette série d'enseignements, nous allons voir que la patience est une clé importante pour réussir dans notre vie. La patience. David sera patient dans l'attente de son élévation. Bien aimé, ce n'est pas du jour au lendemain que David est devenu roi d'Israël. Il fallait combattre. Il fallait supporter, porter les complots, les injustices, même venant de Saül. Mais il a attendu. On ne peut pas attendre, bien aimé, si on n'est pas attaché au Seigneur. C'est notre attachement qui fera qu'on attende ce que Dieu veut prendre. Et peu importe le temps que ça durera, bien aimé, on attendra. Celui qui à la foi n'abandonne pas. Une vraie foi, une foi triomphante, c'est celle qui persiste, qui insiste, qui patiente. Celui qui est constant, c'est celui-là qui réussira dans ses projets. Donc il ne s'agit pas ici que des choses spirituelles, même sur les choses terrestres. Si nous manquons de patience, rien ne marchera. Il faut attendre. David a attendu. Pour redevenir roi, il a attendu. David n'a pas été opportuniste. Il a eu l'occasion de tuer Saül à 2 reprises. Il n'a pas fait. Il a déchiré sa veste. Il a pris un morceau. Il lui a montré, si je voulais te tuer, j'allais le faire. Regarde, j'ai le tissu de ta veste. Il a pris son épée, ainsi de suite. Il est resté confiant à attendre le temps de Dieu. Il n'a pas abandonné son projet de devenir roi quand Dieu l'avait prononcé par la bouche de son serviteur. Quand Dieu, bien-aimé, a dit une chose pour toi, crois-le, cela va se réaliser. Garde la foi. Peu importe le temps que ça prend, n'abandonne pas. Peu importe les embûches, les blocages, n'abandonne pas. Tu as une clé pour réussir. Cette clé, c'est la foi. J'aime bien une citation d'un théologien que vous connaissez tous, Martin Luther. Il dit « La foi est une créature vigoureuse, puissante, active, capable de rendre tout possible à celui qui la possède en elle et de faire vivre et être juste dans le Seigneur. » Oui, la foi est vraiment une créature vigoureuse, puissante. Si nous l'exerçons, bien sûr, il faut l'exercer. La foi devient comme un muscle qu'il faut exercer. Si tu ne l'exerces pas, bien aimé, le muscle s'affaiblit. La foi va devenir comme le cerveau. Si tu ne l'exerces pas, il sera molli. On devient rapidement oublié. La foi, il faut l'exercer. La foi, il faut la travailler. L'une des façons, c'est ressasser les souvenirs. Lisons Philippiens 4, verset 6. En réalité, Paul veut dire ici, la reconnaissance doit précéder notre supplication. Mais comment veux-tu réussir, bien-aimé, si tu précèdes tes supplications à des lamentations, à des critiques envers Dieu? Ça ne marchera pas. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Seigneur, tu as fait telle chose pour nous. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors, même si ça prend du temps, Seigneur, j'attends. Je continue. Amen. La reconnaissance, l'action de grâce, c'est la première forme de prière. Lisons aussi Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Dans l'autre version, c'est écrit avec action de grâce. Et quelqu'un a une autre version, s'il vous plaît? Tu as trouvé? Bon, j'ai trouvé. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Avec une attitude de reconnaissance. Alors arrêtons de nous lamenter quand ça ne va pas. Rappelons-nous de ce que Dieu a fait hier. Assurément, bien-aimé, Dieu a fait une chose dans ta vie. Assurément, bien-aimé, Dieu a fait des choses dans le passé, dans ta vie. Si ça va mal aujourd'hui, rappelle-toi de ce que Dieu a fait hier. Il n'a pas changé. Ce qui a donné la victoire à David ici, c'est le souvenir. Ce qui a donné à David ici la confiance face à la montagne qui avait devant lui, c'est le souvenir.
sa confiance a pris de l'ampleur. Rappelons-nous des bienfaits de Dieu. Et nous serons rassurés au jour de l'épreuve. Bien-aimés, la clé de la foi ici, illustrée par l'histoire de David, nous rappelle que la confiance en Dieu peut nous aider à surmonter les obstacles et à accomplir des choses extraordinaires, même lorsque les circonstances sont défavorables. Même quand les hommes ont dit non, ça ne marchera pas. Non, tu n'auras pas. Non, tu ne feras pas. Même quand les circonstances naturelles, même si les forces spirituelles s'opposent, mais la clé de la foi nous donne cet accès. La foi nous donne cet accès. Et l'autre facteur pour finir, bien aimé, qui envoie David dans la victoire, c'est la puissance de Dieu. Il reconnaît, bien aimé, la puissance de Dieu parce qu'il dit que c'est par la droite de l'Éternel que je déchirais la gueule de l'ours. Bien aimé, ne tremblons pas. N'ayons pas des mains qui tremblent face à l'adversité. N'ayons pas les mains qui tremblent face à l'échec. Tu as commencé un projet qui a échoué, n'abandonne pas. Essaye un autre. Si ça échoue, réessaye encore. Tu finiras par réussir. C'est ça la foi. Et David a cru en cela. Lisons Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Reconnaissons, bien aimé, la droite de Dieu. Ne minimisons pas ce que Dieu a fait dans nos vies. Il n'y a pas de petit miracle. Tout miracle reste miracle. Amen. Le fait que tu sois là ce matin est un miracle. Amen. Il y en a qui étaient mieux portants que toi, mais qui n'ont pas pu se lever ce matin. Reconnaissons tout ce que Dieu fait et reconnaissons sa puissance dans notre vie. Ce n'est par notre force, ce n'est par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous allons réussir. Et David a reconnu cela. Il sait que la force, c'est la droite de Dieu qui a permis qu'il déchire l'ours, qu'il déchire le lion. Le Saint-Esprit est là encore aujourd'hui. C'est pour ça que le Père l'a envoyé. Celui qui ne reconnaît pas l'action de l'Esprit blasphème. Quand vous vous demandez c'est quoi le blasphème c'est de ne pas reconnaître l'action de l'Esprit dans un lieu. Et vous allez voir quand Jésus dit cette chose, quand il dit quel est le péché que Dieu ne peut pardonner, avant qu'il dise cette phrase, les Juifs, les pharisiens l'ont traité de faire des miracles avec l'esprit démoniaque. Sachant que dans leur conscience, ils savaient que ça ne pouvait venir que de Dieu. Et Dieu nous appelle aujourd'hui de se porter, de s'appuyer sur son nom. Amen. Alors, quand le croyant fait face à des situations insurmontables, il peut triompher de ce géant en travaillant sa foi, comme David. Travailler sa foi et en se confiant à la puissance du Saint-Esprit. Je vous laisserai lire chez vous Éphésiens 3, versets 20 à 21 et Philippiens 4, verset 13. C'est la foi, bien-aimée, qui va nous permettre de réussir, de monter les projets qui marchent et d'avancer là où on traînait les pieds. Amen. On va se lever pour prier ensemble.